continuer sur liberté et liberté en Christ. Et cette fois-ci, ce qu'on va voir dans la liberté et la liberté en Christ, ce sont les éléments qui nous privent de notre liberté. Un homme, il est libre lorsqu'il peut agir, lorsqu'il peut parler, lorsqu'il peut penser comme il veut. Quand tu peux parler, penser et faire ce que tu veux, tu es libre. Il peut perdre sa liberté totalement ou en partie lorsqu'il n'arrive pas à agir, lorsqu'il n'arrive pas à penser ou lorsqu'il n'arrive pas à parler comme il veut. Il y a des endroits dans le monde où tu ne peux pas dire ce que tu veux. Si tu dis un truc bizarre, on t'emmène en prison. Donc les gens ne sont pas totalement libres. Et lorsqu'on perd sa liberté, c'est comme si on était enfermé. Si je te dis, tu veux parler, et que tu dis, tu n'as pas le droit de parler, quelque part, j'ai fermé ta bouche. Tes paroles sont en prison. Elles ne peuvent pas sortir. Donc, toute perte de liberté, c'est la même chose qu'un emprisonnement. À chaque fois qu'on perd notre liberté, c'est un emprisonnement. À chaque fois. C'est un emprisonnement d'une manière ou d'une autre. Lorsque l'on n'est plus libre en tant qu'enfant de Dieu, ça a une conséquence très, très, très grave. C'est qu'on sort du plan que Dieu a prévu pour nous. Dieu a un plan pour nous. Et quand on perd la liberté selon la parole de Dieu, on n'est plus dans le plan de Dieu. Le fait que tu aies perdu ta liberté en Christ, alors tu sors du plan de Dieu, et on va comprendre pourquoi. Et quand tu sors du plan de Dieu, tu ne peux plus atteindre ta destinée. Et tu vis un enfermement, parce qu'à chaque fois qu'on sort quelque part, on entre autre part. Si tu sors de cette maison, tu vas entrer dehors quelque part. On peut dire ça comme ça. Et si tu sors du dehors, tu vas rentrer dans la maison. On est toujours enfermé quelque part. Et le mieux, c'est d'être enfermé dans la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Le mieux, c'est d'être enfermé dans la volonté de Dieu. Parce que dès que tu sors de quelque part, tu rentres quelque part d'autre. C'est automatique. Tu ne peux pas sortir de quelque part pour aller nulle part. Tu vas d'un endroit à un autre. La vraie liberté vient de Dieu seulement. Toute autre liberté, qu'elle vienne de l'homme, il y a des gens qui disent « moi, je fais ce que je veux. Et moi, c'est comme ça. Moi, je pense comme ça. » Il y a des libertés aussi qui viennent du diable. Le diable te donne certaines libertés. Le diable te donne aussi certaines libertés. Mais toute autre liberté, la liberté qui vient des hommes ou la liberté qui vient du diable, n'est que temporaire, donc ça ne dure pas toute la vie. Et surtout, elle mène toujours à la mort. Toute autre liberté que la liberté que Dieu, qui est dans le Seigneur, mène toujours à la mort. Toujours, 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 toujours à la mort. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être libre, mais libre dans le Seigneur. Dieu est la source et l'origine de toute liberté. Être libre, c'est pouvoir faire. Dieu est à l'origine de tout pouvoir. Donc la liberté est en Dieu. Et être libre, c'est d'abord être en vie. Tu ne peux pas dire que tu es libre si tu es mort. Tu as déjà vu un mort libre? Un mort parle? Un mort pense? Il est enfermé où? Dans la mort. Dans la tombe. Il est enfermé dans la mort. La mort, c'est la fin de toute liberté. À chaque fois que tu ne peux pas, quand je te dis tais-toi, j'ai tué ta possibilité de parler. Ta possibilité de parler est morte. Quand je te dis assis, ta possibilité de te lever. Quand tu es paralysé, tu es mort dans le sens où tes membres ne peuvent pas te lever et marcher. La mort est la fin de toute liberté. Or, Dieu, c'est la vie. Donc la liberté est toujours dans Dieu. Toute vraie liberté emmène vers la vie. Dieu est le seul qui peut mener à la vie. On dit dans la parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vraie vie, elle a deux caractéristiques. La vraie vie, elle a deux caractéristiques. La première caractéristique de la vraie vie, c'est que la vraie vie est éternelle. La vraie vie est éternelle. Si aujourd'hui tu es vivant et demain tu meurs, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie dure toujours. Parce que la vraie vie est attachée à Dieu. Et Dieu est éternel. Et quand tu es libre, tu as la conséquence de la liberté en Dieu, c'est que tu vis
comme Dieu. Dieu vit éternellement. La vraie vie a toujours comme caractéristique le fait d'être dans le bonheur, la joie, la paix. La vraie vie, il n'y a pas de chagrin dans la vraie vie. Il n'y a pas de malheur dans la vraie vie. Dieu donne la vraie vie. Dans la vraie vie de Dieu, il y a toujours la paix, le bonheur. Il n'y a pas de chagrin. Dès que dans ta vie, dans ta bénédiction, il y a un chagrin, sache que tu n'es pas dans la vraie vie de Dieu. Tu n'es pas dans la vraie vie de Dieu. La liberté n'est donc possible que si l'on est attaché à Dieu. Si tu n'es pas attaché à Dieu, c'est mort. Jean 8, verset 36, il est écrit « Si donc le Fils vous affranchit, ou si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » J'ai dit, il y a plusieurs types de liberté. Vous voyez, la Bible le confirme. Vous serez réellement libre. Si la Bible dit que vous serez réellement libre, c'est qu'il y a des libertés réelles et il y a des libertés qui ne sont pas réelles. Il y a plusieurs types de libertés. Il y a des vraies libertés et des fausses libertés. Donc il dit, vous croyez que vous étiez libre, mais vous n'étiez pas vraiment libre. C'est ça qu'il est en train de dire. Si vous êtes en Christ, vous serez vraiment, réellement libre. Vous avez un type de liberté qui n'est pas vrai parce qu'il n'a pas ces deux caractéristiques d'être éternel et d'apporter la paix et la joie. Et dans Jean 15, 4 à 7, il est écrit, là c'est Christ qui parle, donc Christ c'est Dieu lui-même, il est écrit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc si toi tu es dans Dieu, si toi tu restes dans la parole de Dieu, si toi tu restes dans la liberté selon la parole de Dieu, Dieu aussi va demeurer en toi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Vous savez c'est quoi le sarment ? Dans une vigne, le sarment, c'est les branches d'un arbre. Et il dit, les branches d'un arbre ne peuvent pas porter du fruit d'elles-mêmes si elles ne demeurent pas attachées au cep. Le cep, c'est ça le tronc. Le tronc, c'est le cep. Il dit, tu n'as jamais vu une branche que tu as cassée, qui est par terre et qui porte du fruit. Ça n'existe pas. Et qui donne des pommes, et qui donne du raisin. Non. Il faut que la branche de la vigne soit attachée au cep, au tronc de la vigne. Et là, ça va donner du fruit. Ça va donner du fruit. Ainsi, nous, les chrétiens, si vous ne demeurez en moi, si vous ne restez pas attachés à Dieu, vous ne pourrez pas porter du fruit. Je suis le cep. Là, c'est Dieu qui dit, je suis le tronc, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Vous êtes, nous sommes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si on reste attaché en Jésus-Christ, on va porter beaucoup de fruits. On va porter quoi comme fruits ? La santé, la prospérité, les bonnes œuvres. On va porter un bon témoignage, la réussite. Si on reste attaché à Christ. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Dieu est en train de dire que vous êtes libre d'être attaché ou d'être détaché de moi. Mais si vous n'êtes pas attaché à moi, allez faire tous les médecins de la terre. Ça ne va pas marcher. Allez faire tout ce que vous voulez. Vous ne serez pas heureux. Si vous êtes détaché, c'est foutu. C'est mort. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas faire un peu. Vous ne pouvez rien faire. Rien. Nada. Rien du tout. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il passe d'un endroit à un autre. Il était dedans, on le met dehors. Il était dedans avec Christ, on le met où ? Dehors. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas avec Dieu, on te met où ? Dehors. Donc si tu n'es pas attaché en Christ, on te met dehors. Et ça c'est grave. Et il sèche. Et puis on le ramasse. On le jette au feu et il brûle. C'est les choix, les conséquences de tes choix quand tu as dit « Ah, moi, attaché à Christ, pourquoi faire ? Ah, moi, faire ceci, pourquoi faire ? Ah, moi, louer Dieu, pourquoi faire ? Ah, moi, j'ai compris la vie, t'inquiète. Dieu connaît. Je fais. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, si vous choisissez d'utiliser votre liberté
pour rester attaché à moi. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Sortir de la présence de Dieu constitue une perte de liberté, plus de vie, plus de capacité, plus de bienfaits. Celui qui sort de Dieu entre dans une prison. Celui qui sort de Dieu entre dans une prison. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Toi, tu vois un riche avec ses yachts, ses Ferrari. S'il n'est pas dans Dieu, il est dans une prison qui s'appelle l'argent. Or, ce n'est pas l'argent qui donne la vie éternelle. Le rôle du diable, c'est de tout faire pour que nous puissions sortir de la vraie liberté. Il va nous offrir d'autres libertés qui vont avoir l'air bien pour nos yeux. Il cherche à nous enfermer dans les conditions de sa liberté à lui. Celle-ci nous mène toujours à la mort éternelle. Le diable vient, il nous parle et il va nous montrer de belles choses qui brillent. Son but, c'est de nous faire sortir de la vraie liberté pour nous emmener dans une prison. Mais il ne va jamais te dire que là où t'emmènes, c'est une prison. Il ne va jamais venir avec ses cornes. Non, il va venir tranquille. Il va avoir l'apparence, la Bible dit, d'un ange de lumière. Tu ne vas pas reconnaître que c'est le diable. C'est ça le piège. Mais il va t'emmener dans un endroit où à la fin, il y aura des pleurs et des grincements de dents, dit la parole de Dieu. Il veut nous emmener ailleurs. Il veut faire en sorte qu'on soit expulsé de la liberté en Christ, de la vie en Christ, de la paix en Christ et de toutes les bénédictions en Christ. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour nous sortir de là? Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider. Mais qu'est-ce que le diable va faire pour nous sortir de cette vie? Il y a des choses que le diable va faire qui vont faire qu'on va perdre notre liberté, qu'on va perdre notre vie, qu'on va perdre notre attachement à Christ et qu'on va être complètement détourné du Seigneur. Complètement détourné du Seigneur. La première chose, ce sont des éléments extérieurs. Et la deuxième chose, ce sont des éléments intérieurs. Les éléments extérieurs, le diable va amener des circonstances dans notre vie, des épreuves dans notre vie, des personnes dans notre vie. Ces circonstances, ces épreuves, ces difficultés, ces personnes vont nous influencer pour qu'on puisse sortir de la vie en Christ, de la liberté en Christ. La deuxième chose, ce sont des éléments intérieurs, mais qui sont liés à ces éléments extérieurs. Il va faire en sorte qu'on soit en colère. Il va faire en sorte qu'on ait peur. Il va faire en sorte qu'on ait des doutes. Il va faire en sorte que l'on soit désespéré. Il va faire en sorte que l'on soit orgueilleux ou rancunier. Et ces éléments vont nous sortir de la présence de Dieu et vont nous emmener dans une prison. On ne sera plus libre en Christ, mais on sera prisonnier. On va le voir rapidement. Tous les éléments intérieurs qui nous privent de liberté sont susceptibles de faire perdre leur liberté aux personnes que nous côtoyons. Les éléments qui sont dans notre cœur, dans notre tête, comme le manque de pardon, la rancune, comme la colère, ça nous fait déjà tort parce qu'on sort de la présence de Dieu et on n'est plus libre. Mais ce faisant, comme on garde ces éléments dans notre cœur, les gens qui sont autour de nous, par notre comportement, on va aussi les faire sortir de la vie de Dieu. Tu es en colère, tu ne pardonnes pas. Toi, tu es chassé de la vie de Dieu. Mais les autres qui sont autour de toi, parce que tu es en colère envers papa ou envers maman, mais elle aussi elle va être contaminée par ta colère. Ah, plus que tu es fâché contre moi, moi aussi je suis fâché contre... Et donc elle, au lieu de rester calme, au lieu de rester dans la paix, au lieu de rester dans l'amour, elle est éjectée de la liberté en Christ. Elle est éjectée de la vie parce que le mal que toi tu as dans ton cœur, tu le fais et elle est contaminée. Et donc maintenant tout le monde devient méchant. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait du mal, moi aussi je te fais du mal. Tu es éjecté de la liberté. Tu es éjecté de la vie de Dieu. Tous les éléments extérieurs aussi, et qui sont susceptibles de nous faire perdre notre liberté, vont créer des choses en nous qui vont nous maintenir en prison.
Il y a une épreuve. Il y a des difficultés. Et maintenant, à cause de cette épreuve et de cette difficulté, j'abandonne le Seigneur. Je suis désespéré. Et en moi, ça crée un désespoir, voire une colère contre Dieu. On va le voir tout de suite. Mais cette colère fait que je ne retourne pas vers Dieu. Et ça me maintient en prison. Ça me maintient dans la mort. Ça me maintient loin de Dieu. Tous les éléments liés à la vie de Dieu, j'en suis séparé. Parce que je suis en colère contre Dieu. À cause d'un élément extérieur. Et souvent, ces éléments, c'est quoi? Ces éléments qui nous privent souvent de notre liberté et pour lesquels Dieu veut nous sauver. C'est quoi? La première chose, ce sont les blessures que les gens nous donnent. Les blessures du passé nous éjectent en dehors de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est important, quand quelqu'un nous offense, de pardonner et d'oublier. Sinon, ça crée une blessure. Cette blessure va pourrir. Cette pourriture va nous infecter et cette infection va nous tuer. Les blessures du passé. Des gens ont vécu des choses dans leur passé. Nous avons tous vécu des choses dans le passé. Des proches, des amis, de la famille nous ont blessés par leurs paroles, par leur comportement. Et on s'est laissé infecter par ça. Et on a changé notre comportement par rapport à ça. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Et les blessures qu'on nous a infligées a fait qu'on s'est recroquevillé. On a dit, maintenant, je reste dans mon coin. Tu restes dans ton coin, loin de la parole de Dieu. Maintenant, c'est moi et ma vie. J'ai été blessé. Ma meilleure amie m'a parlé comme ça. Je ne pensais jamais qu'elle m'aurait dit ça. Je ne pensais jamais qu'il m'aurait fait ça. Ah bon, c'est ça la vie? C'est ça la vie? Maintenant, que personne ne vienne me parler. Que personne ne vienne me demander quoi que ce soit. Et quand quelqu'un viendra me voir, il verra qui je suis. Quand Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, tu t'es mis hors de la vie de Dieu. Les traumatismes, les souffrances par lesquelles nous avons pu passer. Les traumatismes, c'est quoi? C'est lorsqu'il nous arrive quelque chose, une épreuve tellement difficile, qu'on est choqué. On est choqué. On est choqué. On est choqué. On est traumatisé. Et ça change notre comportement. On est comme bloqué. Il nous est arrivé quelque chose, on est traumatisé. Et on ne peut plus faire la volonté de Dieu. On n'a plus la capacité de faire la volonté. On n'est plus libre. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a fait un accident de voiture n'est plus libre? Il n'est plus libre de marcher, par exemple, parce que peut-être il a eu un accident de voiture et ses pieds sont paralysés. C'est un traumatisme pour le corps. Le corps n'est plus libre de faire ce qu'il veut. Il n'est plus libre de se lever, il n'est plus libre de marcher. Des fois, il y en a qui perdent la vue. Les yeux ne sont plus libres de voir parce qu'ils ont eu un accident, ils ont eu une maladie. Et des fois, ce sont des personnes ou des événements qui nous ont traumatisés. Et on n'est plus libre d'adorer Dieu. On n'est plus libre de servir Dieu. On n'est plus libre d'avoir notre foi en Dieu. On est traumatisé. On se dit, ce qui s'est passé, c'est tellement chaud que j'ai perdu toute confiance. On a perdu la foi. On n'a plus confiance. Or, il fallait garder la foi, il fallait garder la confiance, parce que c'est dans la confiance et la foi qu'on est connecté à Dieu. Et en étant connecté à Dieu, on a la vie. Il y a autre chose qui nous sort de notre vie en Dieu, ce sont nos échecs. Nos échecs du passé. On n'ose plus rien faire parce qu'on avait échoué avant. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous paralyse. On n'ose plus rien entreprendre parce qu'on a échoué. Tu as échoué une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, tu es bloqué. On te dit, mais vas-y, essaye de le faire. Non, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai échoué. Mais maintenant, ça t'a paralysé. Tu es dans une peur. Je suis bloqué. Mais bloqué, mais Dieu a un plan pour toi. Il passe peut-être par ce par quoi tu as échoué plusieurs fois et il te dit, retourne, retourne, retourne. Et confiance. Les échecs du passé.
Il y a des fois, c'est le monde et le diable qui nous enferment. Là, on a vu que c'était nos peurs, que c'était nos blessures, que c'était nos traumatismes, nos échecs qui peuvent nous enfermer. Mais des fois, c'est le monde et c'est le diable qui nous enferme. Le diable vient et il nous amène le doute. Il vient et nous amène le doute. Il amène une parole qui est contraire à la parole de Dieu. Il nous dit, Dieu nous a dit quelque chose. Mais le diable nous dit autre chose. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous mangerez de tous les fruits, mais pas le fruit de la connaissance du bien. Et Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il a dit quelque chose. Et c'est sur cette parole qu'on aurait dû baser nos actions, notre foi, notre espérance. Mais le diable aussi est venu et il a parlé. Il a dit, mange du fruit. Interdit. Et tu seras comme Dieu. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé, la parole de Dieu crée la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole du diable crée autre chose. Est-ce que vous savez ce que crée la parole du diable? Parce que la parole du diable crée aussi quelque chose. Ou la parole qui est contraire à la parole de Dieu crée aussi quelque chose. Première chose que la parole du diable crée, c'est la peur. Quand le diable a parlé, les hommes ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi, à votre avis? Quand le diable a dit, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ils ont eu peur de quoi? Ils ont eu peur de ne pas connaître le bien et le mal. Ils ont eu peur de ne pas être comme Dieu. C'est la chose. Ils ont perdu confiance en Dieu. Dieu nous a cachés qu'en mangeant ce fruit, on sera comme lui. Mais c'est une bonne chose. Pourquoi il ne nous permet pas de manger ce fruit? Ce n'est pas quelqu'un de digne de confiance. S'il nous aimait, il allait nous dire de manger ce fruit. Maintenant, il nous empêche de manger ce fruit. Donc, il ne nous aime pas. J'ai peur qu'en écoutant Dieu, je ne sois jamais comme lui. Ils ont eu peur. La première fois qu'on parle de peur dans la Bible, c'est dans la Genèse. Ils ont mangé ce fruit. Et la peur mène toujours à une action contraire à la volonté de Dieu. Tu as peur d'être malade? Tu as peur d'échouer? Tu as peur de ne pas atteindre tes objectifs? Tu as peur de ceci ou de cela? Ça mène toujours à une action contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça a fait? Ils ont fait une action. Quelle était cette action? Désobéir. Le diable a parlé, il a mis une semence. Sachez que la foi et la peur, ce sont des antonymes. Antonyme, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous allons faire du vocabulaire. Nous allons travailler sur les antonymes, c'est-à-dire les mots de sens contraire, avec Ben et Francis. À quoi ça sert? Alors regarde, Ben est chez lui. Il éteint la lumière. Le contraire est allumer la lumière. Éteindre et allumer sont deux mots de sens contraire. On dit que ce sont des antonymes. Les antonymes servent à dire le contraire. C'est le contraire. Ce sont des frères jumeaux, mais des frères contraires. La peur et la foi, c'est pratiquement la même chose. Si la foi vient de ce qu'on entend, la peur aussi vient de ce qu'on entend. Et si la foi vient de ce qu'on entend d'une parole, la peur aussi vient de ce qu'on entend d'une parole. La parole, on peut te la dire comme ça. Attention, tu vas tomber. Shaili, non, on retourne à la maison. Tu crées la peur. Elle a entendu et tu as créé la peur dans son cœur. Mais non, aie confiance, tu vas y arriver, Shaili. Aie confiance, tu vas y arriver, Télia. Aie confiance, tu vas y arriver. Ça crée la foi. Dieu dit, tu seras à la tête et non à la queue. Ça crée la foi. Mais non, tu vas tomber, tu vas pas y arriver. Attention, viens, on retourne en Égypte. Viens, on retourne à la maison. On s'arrête là, on vous laisse là, on retourne en Égypte. La peur vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole du diable. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. La peur nous met dans une prison. Cette prison, c'est le fait qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. La peur nous met dans une prison. L'autre chose qui nous met dans une prison, c'est
accepter la liberté que le diable nous donne. Le diable nous donne une liberté. On l'a vu dans Matthieu 4, versets 1 à 10. Il est venu voir Jésus-Christ. Il a dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ce genre de liberté. C'était quoi ce genre de liberté? Tous les royaumes. Tous les royaumes. Si tu te prosternes devant moi, le diable va toujours à un moment donné te demander de te prosterner. Les enfants, le diable va vous demander de vous prosterner. Et souvent, en tant que chrétien, on se prosterne devant le diable. On se prosterne devant le diable. Quand on fait des choses qui font du bien à notre chair, on se prosterne devant le diable. Le diable ne nous parle pas comme ça, comme je vous parle là. Le diable va te dire, vas-y, regarde ce film. Vas-y, parle comme ça. Il va créer en toi ce qu'on appelle des tentations, des envies. Et c'est ces envies qui vont parler à ton âme. La Bible dit que ce sont nos envies qui font la guerre à notre âme. Il va parler. Nous, on va se dire, ouais, mais non, mais si, et puis tu vas y aller. Et tu vas y aller et tu vas perdre ta liberté. Tu vas rentrer dans une prison. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans des prisons à cause du fait qu'ils se sont prosternés devant le diable. Ils ont dit, ça c'est mieux pour moi. Ça c'est mieux pour moi. Il y a autre chose qui nous fait perdre notre liberté que le diable fait, c'est lorsque on dit, mais j'ai le droit de faire ça. J'utilise la justice, ma justice, mon droit. C'est œil pour œil, dent pour dent. On t'a frappé et toi tu rentres. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est un droit que tu as. Mais tu viens de perdre ta liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est justement faire ce qui peut apporter le bien autour de toi. Ce qui est conforme à la parole de Dieu. Mais toi, tu as décidé de prendre ton droit et de dire, mon droit est supérieur à la volonté de Dieu. Or, ton droit mène à une action. Tu as frappé, tu as rendu, tu as répondu, tu as fait ce que tu voulais. Mais j'ai dit, ça a été une fausse liberté. Parce qu'au bout du bout, ça t'a mené quelque part qui n'est ni la joie, ni la vie. Et tu as perdu ta liberté. Mais c'était ton droit. Tu as le droit de te défendre. C'est un droit. Mais imagine que tu ne t'étais pas défendu et que tu avais dit, ouais, mais ce que tu fais, c'est pas bien, ou que tu vas apporter la parole de Dieu. La personne est choquée. Et la personne peut-être peut venir à Christ. Mais là, comme tu lui as donné une baigne, il a bien mérité. Un coup de genou, enchaînement high kick, coup de tête, coup de genou, coup de pied. Il a bien mérité. Mais maintenant, on va lui parler de Christ. Comment tu vas faire? Peut-être que ce coup-là t'a sorti cette personne de la vie de Dieu pour toujours. Surtout s'il apprend que toi, tu étais chrétien ou chrétienne par la suite. C'est terminé. Ah, c'est ça les chrétiens. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit d'abandonner son droit pour gagner les autres. On peut perdre notre liberté à cause des hommes, à cause du diable, à cause des circonstances, mais il y a quelque chose de pire que de perdre sa liberté ou de rentrer en prison à cause des hommes, à cause du diable ou à cause des circonstances. Qu'est-ce que c'est à votre avis? On peut perdre sa liberté à cause des hommes, à cause du diable, à cause des épreuves, des difficultés. Mais il y a quelque chose de pire que de perdre sa liberté à cause des autres. C'est perdre sa liberté quand c'est Dieu lui-même qui te dit « bye bye ». Là, c'est chaud. Parce que encore, tu peux toujours te rattraper quand c'est toi. Mais quand c'est Dieu qui dit « toi, dehors », là, c'est chaud. Et quels sont les éléments qui font que on est dans une prison terrible et que c'est parce que c'est Dieu qui nous a mis en prison? À votre avis, il y a 3 choses. La première chose, c'est quand tu ne pardonnes pas. Tu te mets dans une prison, c'est pas tu te mets. Dieu te met dans une prison lui-même. Parce qu'il dit, si tu ne pardonnes pas, moi aussi, je ne te pardonne pas. Donc là, c'est lui qui te... Et si Dieu ne te pardonne pas, tu es en galère. Si tu es dans une situation où tu es en train de prier, toi, tu penses que tu pries. Toi, tu penses que tu loues. Toi, tu penses que tu... Et Dieu ne t'écoute même pas. C'est chaud
pour toi. Là, ce n'est pas le diable qui t'a mis en prison. Là, ce n'est pas un homme qui t'a mis en prison. Là, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Lui-même t'a mis en prison. Mais toi, tu es en galère. Tu vas prier qui pour te libérer? Le diable? C'est Dieu lui-même qui t'a pris et qui t'a mis en prison. Il a dit, si toi, tu ne pardonnes pas, moi, je ne te pardonne pas. C'est l'histoire de ces deux serviteurs qui, un devait de l'argent au roi. Il est parti voir le roi. Le roi lui a dit, donne-moi ce que tu me dois. Et lui, il dit, pardonne-moi, ô maître, je n'ai pas l'argent pour te rembourser. Le roi le regarde et il est ému de compassion. Quand on a compassion, on a pitié, mais derrière la pitié, on fait une action. On fait une action. Et quelle action il a fait? Il a dit, c'est pas grave. Tu me dois des excuses. Tu m'as emprunté, tu dois me rembourser. Tu as une dette envers moi. C'est ça que le roi a dit. Mais c'est pas grave. Allez, laisse tomber. Tu me dois plus rien. Pars. Tu me devais 10 euros, je te les donne. Quand il s'en va, il rencontre un autre de ses amis qui lui devait 5 centimes. Lui, il devait 10 euros au roi et son ami lui devait 5 centimes. Il prend son ami, il le prend par la gorge. Il lui dit, rends-moi ce que tu me dois. Il étrangle son ami comme ça. Rends-moi mes 5 centimes. Rends-moi mes 5 centimes. L'ami lui dit, pardon, je n'ai pas de quoi te rembourser, mais dès que je peux, je te rembourse. Il a dit, jamais de la vie, tu vas en prison. Donc, il n'a pas pardonné. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est dire, tu me dois quelque chose, maintenant tu ne me dois plus rien. Je t'ai tapé, je t'ai fait du mal, maintenant tu ne me dois plus rien. Je te pardonne, je te libère. Le roi a entendu parler de cette histoire. Il a appelé le monsieur qui a étranglé l'autre et qui l'a mis en prison. Il lui a dit, attends, mais moi, quand tu es venu me voir, tu me devais 10 euros. Tu m'as supplié. Et je t'ai dit, va en paix. Tu n'as plus besoin de me rembourser. Et pourquoi tu n'as pas fait la même chose avec ton camarade? Pourquoi tu as été méchant envers lui? Maintenant, va dans la prison. Le roi était pas content. Il a dit, maintenant, toi, je te mets en prison. Et tes enfants. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. On se dit, mais d'où ça vient? Pourquoi je n'ai plus cette liberté? Pourquoi je suis en prison? Pourquoi ma santé, ça ne va pas? Pourquoi mes finances, ça ne va pas? Pourquoi mes enfants, ça ne va pas? Pourquoi mon travail, ça ne va pas? Pourquoi rien ne va dans ma vie? Mais mon gars, tu es en prison. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer dans notre vie si on pardonne. La plupart des choses, c'est parce qu'on n'a pas pardonné quelque part. Le Seigneur veut qu'on pardonne. Des fois, nous, on est en prison. Nos études sont en prison. Nos bonnes notes sont en prison. Parce qu'on n'a pas pardonné. Dieu nous avait pardonné quand on était venu le voir pour lui dire, pardonne-nous nos péchés. Et nous, quand on nous a fait du mal, on a mis la personne en prison. Dieu a dit, ok, tu as mis la personne en prison. Elle est en prison, mais toi aussi tu vas en prison. À cause de ton manque de pardon, tu as mis quelqu'un en prison. Toi aussi tu t'es mis en prison. Le pardon nous enferme. Et c'est Dieu lui-même qui nous enferme. Dieu veut qu'on pardonne. Le manque d'obéissance nous enferme aussi. Le manque d'obéissance nous enferme aussi. C'est l'histoire du roi Saül. Est-ce que vous connaissez le roi Saül? Dans le livre de 1 Samuel 15, chapitre 15, au verset 1 à 23. Le roi Saül, Dieu va lui dire, va faire la guerre à Abimelech. Abimelech, c'était un autre roi, parce qu'il avait fait du mal aux enfants d'Israël. Dieu lui dit, va faire la guerre à Abimelech. Et tu vas tous les exterminer, tu ne laisses rien. Il va et il fait la moitié. Au lieu de faire comme Dieu a dit, il fait la moitié. Il garde le roi en vie et il garde les meilleures brebis, les meilleures vaches, alors que Dieu a dit, tu détruis tout. Quand l'homme de Dieu Samuel vient voir Saül, il lui dit, mais j'entends des brebis qui font bé, bé. J'entends des vaches qui font me. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que tu as bien fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Saül dit, oui, j'ai tout fait. Mais j'ai juste gardé les choses qui étaient bien dans le pays. Samuel lui dit, t'as fait quoi? T'as pas obéi à Dieu? Il dit, oui, mais c'était pour offrir une offrande à Dieu dans le temple, pour lui faire un sacrifice. Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance, c'est la même chose que la divination, que l'idolâtrie. Il dit, quand tu désobéis à Dieu, c'est comme si toi, tu te fais Dieu. Ça veut dire que tu dis que ce que tu penses, c'est plus que ce que Dieu pense. C'est ça que ça veut dire. Quand tu désobéis à Dieu, ça veut dire que Dieu a dit 1. Et toi, tu dis à Dieu 1. Tu as dit 1. Non, tu t'es trompé. C'est pas 1, c'est 2. Donc, on va faire 2. D'accord, Dieu? Donc, Dieu, tais-toi. Nous, on va faire 2. C'est ça quand tu désobéis. À Dieu, ça veut dire ça. Dieu te dit, va à droite. Et tu dis à Dieu, non, Dieu, tu ne connais pas tout. Attends, tais-toi, je vais t'expliquer. On va d'abord à gauche et tu vas voir comment ça va se passer. Il dit, là, c'est toi qui deviens Dieu. C'est toi qui deviens Dieu. Dieu te dit, lève-toi et marche. Et toi, tu dis, Dieu, je suis malade. Je reste couché. Dieu te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Non, Dieu, viens m'adorer. Oh Dieu, j'ai dormi à 2 heures du matin. Lève-toi et viens m'adorer. Dieu, j'ai travaillé toute la semaine. Mais quand Dieu parle, c'est toujours pour ta vie. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour te contraindre. Au bout de ça, il y avait une bénédiction. Il y avait une liberté. Mais toi, tu as dit, ma liberté, c'est de dormir. Ma liberté, c'est d'aller à gauche quand tu m'as dit d'aller à droite. Mais toi, tu as cru que Dieu, quand il te disait, lève-toi et fais ceci, c'était pour t'embêter? Non. C'est qu'au bout de l'obéissance, il y a la vie. Quand tu choisis l'obéissance à Dieu, il y a la vie. La désobéissance, c'est pire, c'est comme la divination, c'est comme l'idolâtrie. Et la troisième chose, c'est l'orgueil. Mais dans cette même histoire, il y avait de l'orgueil. Il a cru qu'il était supérieur à Dieu. Saül. Il a cru qu'il était plus intelligent que Dieu. Il a cru que l'ordre qu'on lui a donné, ce n'était pas un ordre parfait. Il a été orgueilleux. Samuel lui a dit, dis-moi, quand tu étais petit, que tu n'étais pas un roi, tu n'avais pas mis Dieu à la plus haute place? Quand tu n'avais rien, ce n'était pas Dieu qui était ton Dieu? Maintenant, tu as du travail, tu n'as plus le temps pour prier? Maintenant, tu as une Switch, tu n'as plus le temps pour prier? Maintenant, tu as ceci et cela que Dieu t'a donné. Tu n'as plus le temps de servir Dieu? Ok. Comme quand tu étais petit, tu servais Dieu, je vais te remettre petit. Je vais te remettre en bas. La Bible dit que après l'orgueil, c'est la chute. Mais qu'après l'humilité, c'est l'élévation. Dieu élève les humbles et il rabaisse toujours les orgueilleux. Dieu élève les humbles. Ceux qui disent à Dieu, tu connais toutes choses. Moi, je ne connais rien. Je te fais confiance dans ma vie. Est-ce que vous faites confiance à Dieu dans votre vie? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je vous dis, le diable nous offre beaucoup de choses. Faut pas se faire avoir. Il ne faut pas se faire avoir et sortir de la présence de Dieu. Parce que si on n'est pas attaché à Dieu, on ne peut plus rien faire. Tout ce qui nous arrive de mal, souvent, c'est parce qu'on n'est pas attaché à Dieu. On voit que Jésus allait de village en village et qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il guérissait les malades, il faisait du bien. Il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Et lorsque Jésus, quand il guérissait les malades, ce qu'il voulait, en vérité, c'était, après avoir guéri un malade, il voulait guérir leur foi. Il voulait guérir leur désespoir. On est malade. Peut-être financièrement. Peut-être dans notre corps. Peut-être dans notre caractère. Et ça, on est désespéré. On se dit, Dieu, on est désespéré. L'épreuve que nous vivons, les difficultés que nous vivons, ça détruit notre espérance. Ça détruit notre espérance. Ça fait combien de temps que cette chose-là t'arrive? On est dans des épreuves. Depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Et qu'est-ce que l'épreuve a fait? Elle a détruit notre espérance. On n'est même plus
On n'a même plus l'espoir que Dieu fasse quelque chose. Dans Job 17, 11 à 16, voilà souvent ce qui nous arrive. Job, c'était un homme qui croyait en Dieu. Voilà ce qui nous arrive. Il dit, ma vie est finie. Je lis dans Parole de vie 2017. Il dit, ma vie est finie. On ne va jamais le dire, on ne va jamais oser le dire comme Job. Mais des fois, c'est ce qu'on se dit. Ma vie est finie, ma santé est finie, mes finances sont finies. Ma vie est finie. Mes projets et mes espoirs sont brisés. Il a dit, son espoir est brisé. Il était malade. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu tout son argent. Il dit, mes projets et mes espoirs sont brisés. Mes amis font croire que la nuit, c'est le jour et que la lumière du matin est proche. Pourtant, il fait encore sombre. Ce que je vois avec mes yeux, ce n'est pas ce que j'attends de Dieu. Qu'est-ce que je peux attendre? Une place dans le monde des morts? Une natte pour m'étendre dans son obscurité? Je crie à la tombe. Je suis tellement désespéré que j'attends la mort. Tu es mon père. Il dit que la tombe, la mort, c'est son père. Quand l'épreuve vient et s'acharne contre nous, Dieu n'est plus notre Dieu. On dit que la tombe maintenant, c'est notre père. C'est ça qu'il dit. Et je crie à la tombe, tu es mon père. À la pourriture, je dis, tu es ma mère et ma sœur. Où donc est mon espoir et mon bonheur? Qui l'aperçoit? Il descend avec moi dans le monde des morts. Nous tombons tous les deux dans la poussière. Ça, c'est Job qui parle. Et nous, des fois, c'est comme ça qu'on parle. Après une épreuve de plusieurs années, je descends, j'attends plus que la mort. J'ai perdu tout espoir. Et je dis, et Dieu nous dit ce matin, pour garder notre liberté en Christ, pour garder notre vie en Christ, il faut garder notre espérance en Christ. Le jour où un chrétien perd son espérance, c'est la même chose qu'il a perdu sa foi. Parce que la base de notre foi, c'est l'espérance. Tu ne peux pas dire que ta foi si tu n'espères pas quelque chose. Tu as foi en Dieu parce que tu espères en Dieu qu'il fera quelque chose. Si tu n'attends rien de ton Dieu, tu n'as aucune foi en Dieu. La base, il est écrit dans la parole de Dieu. Retenons fermement la profession de notre espérance. Hébreux 10, 23. On te dit de retenir ton espérance. Tu es dans la maladie, tu es dans le chômage, tu es dans les difficultés, tu es dans le rejet. Continue de retenir l'espérance. Ne change pas. Garde ton espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux 10, 35, 36. N'abandonnez pas votre assurance. Ou n'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Une grande récompense. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est d'abord l'espérance. Si tu n'as pas l'espérance, si tu n'as pas une ferme assurance des choses que tu espères, tu n'as pas la foi. Est-ce qu'on espère encore dans des jours meilleurs? Est-ce qu'on espère? Est-ce qu'on espère encore en un changement de direction dans notre vie? La foi, c'est d'abord l'espérance. À quel moment est-ce qu'on a perdu notre espérance? À quel moment on s'est dit c'est foutu, j'y arriverai pas à l'école? À quel moment on s'est dit c'est foutu, je guérirai jamais? À quel moment on s'est dit c'est foutu, j'aurai jamais tel travail? À quel moment on s'est dit c'est foutu, Dieu ne va plus intervenir? Ça, c'est le travail du diable. Par les circonstances, par les épreuves, il détruit notre espérance. Et il nous sort du plan de Dieu. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Romains 12, 12. Votre joie, ça doit être ce que vous espérez. Pas ce que vous voyez. C'est ce que vous espérez. Et ce que vous espérez, c'est ce que Dieu a dit. Pourquoi est-ce que ça doit être notre joie? Parce que quand Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. La Bible dit qu'il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Est-ce que c'est ce que l'on fait? Dans nos difficultés, c'est ce qu'on fait. Est-ce que quand tout va mal, et c'est ça que le diable attend, est-ce qu'on ne quitte pas la route?
de Dieu? Est-ce qu'on n'arrête pas de prier? Ce que Dieu veut, c'est que l'on puisse revenir vers lui. Utiliser notre liberté pour revenir vers lui et ne pas baser notre vie sur nos échecs passés, sur nos peurs, sur notre colère, sur notre amertume, sur les épreuves, parce que sur le manque de pardon, sur le mal que les autres nous ont fait. Toutes ces choses, quand elles nous dirigent, nous sortent de la vie de Dieu. De manière plus ou moins définitive. Dieu veut que l'on revienne, que l'on espère à nouveau. Que face à toutes les épreuves qu'on a, on dise, Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul Dieu sur ma maladie. Tu es le seul Dieu sur mes souffrances internes. Tu es le seul Dieu sur mes difficultés. Tu es le seul Dieu. Je veux retrouver ma joie dans le Seigneur, mon espérance dans le Seigneur. Prendre le chemin de la liberté en Christ. On va se lever, on va prier. Père éternel, nous voulons maintenant que tu puisses réactiver l'esprit en nous. Réactiver, Père éternel, l'espérance en nous. Réactiver, Père éternel, la foi en nous. Papa, parce que nous voulons rester attachés à toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Papa, permets que nous soyons attachés à ta parole, attachés à ta présence, attachés à la vie. Nous voulons nous détourner ni à droite ni à gauche. Papa, si quelqu'un nous a blessés, nous a offensés, aujourd'hui, nous lui pardonnons. Nous lui pardonnons, Papa. Si, Père éternel, nous avions des échecs du passé qui nous ont bloqués, nous nous souvenons que tu as dit que les choses passées sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Peut-être que nous avons échoué par nous-mêmes, mais tu fais quelque chose de nouveau. Papa, ce matin, je prie pour les malades. Je prie pour ceux qui ont mal quelque part, Père éternel. Que, ô Dieu Tout-Puissant, tu puisses, Papa, les guérir. C'est toi qui guéris ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui sont malades dans leur cœur, pour ceux qui sont malades dans leur âme, pour ceux qui sont malades, Père éternel, dans leur esprit. Que, Papa, tu puisses guérir ceux qui sont malades, Papa. Tu allais de lieu en lieu, guérissant les malades, Papa, faisant du bien au Dieu Tout-Puissant. Guéris-les, afin qu'ils soient libres de se lever, afin qu'ils soient libres de te louer, afin qu'ils soient libres de te remercier, afin qu'ils soient libres de témoigner ta grandeur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes entre tes mains. Je prie pour les enfants. C'est vrai que ce n'est pas évident dans le monde dans lequel nous sommes, Papa. Mais Papa, qu'ils soient attachés à toi, qu'ils ne soient attachés à toi, qu'ils ne soient pas attachés ni aux choses du monde, ni aux personnes dans le monde, ni aux choses du diable, mais qu'ils soient attachés à toi. C'est vrai, Papa, la vie qui est devant eux est difficile. Comme tu l'as dit, dans les derniers temps, les temps seront difficiles, Père éternel. Mais toi, tu es avec eux. Papa, tout lien, tout emprisonnement, je brise tout emprisonnement dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, de nos parents. Tout emprisonnement est brisé au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Papa, sois glorifié et sois élevé. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.